Bonjour à tous, nouvelle vidéo de ma pile de la honte. Donc c'est maintenant la 4e session. Là on attaque un week-end de 4 jours, donc je vais clairement en profiter pour avancer un maximum de façon le plus transverse possible. Mon objectif n'est pas ici de finir des figurines, mais vraiment de mettre de la peinture un peu partout pour que ça soit plus facile après de les finir le jour où je me motive. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis très content en tout cas de la partager avec vous. Donc comme évoqué, je vais commencer directement par la grosse bavette. J'ai d'ailleurs un peu commencé à passer mes couches de blanc, je suis à la deuxième. Entre chaque couche et un peu de temps de séchage, j'en profite pour attaquer la suite des couleurs sur les autres figurines. Là je me suis attaqué au rouge, du chevalier et de la baliste, et je vais itérer comme ça entre chaque couche que je passerai sur cette grosse bestiole, j'attaquerai petit à petit les autres figurines. L'objectif étant d'avancer en transverse pour petit à petit mettre de la couleur partout et moi me motiver à pouvoir finir des figurines rapidement. J'avoue que j'avais énormément de mal à attaquer les chevaliers, donc j'ai commencé, honnêtement. J'ai commencé par celui-ci, pourquoi? Parce qu'il m'inspirait le plus. L'objectif c'est de mettre suffisamment de couleurs pour casser cette flemme un peu et se dire ok, en fait finalement il a bien avancé petit à petit, couleur après couleur, et maintenant je sais le finir rapidement. Donc voilà, donc moi je retourne à mon atelier, je vais filmer petit à petit pour que vous suiviez l'aventure tout le long de ce week-end de 4 jours et on verra où on ira jusqu'à la fin de la semaine. Flash spécial, je suis obligé d'interrompre ma peinture puisque hier j'ai passé ma journée là à travailler sur une campagne de Donjons et Dragons. On a repris avec ma femme et mon fils une campagne totalement libre où je crée l'histoire au fur et à mesure et on a commencé par affronter des ogres. On a des personnages déjà d'assez haut niveau, donc voilà, c'était histoire de replanier un peu les règles. Et j'ai envie de poursuivre dans cette lignée d'ogres et j'ai ouvert le second livre de monstres que j'ai, donc les monstres du multivers de la 5e édition. Et là, je découvre dans ce livre-là qu'il y a 4 types d'ogres qui ont l'air juste géniaux. Donc je vais vous les passer en revue, mais bon, clairement, depuis, j'ai envie de me les faire. Donc j'ai sorti tout ce que je pouvais et hier, j'ai été pris d'une frénésie de craft pour commencer à les faire. Donc j'ai sorti un vieil ogre que j'avais acheté de pré-peint, qui est pas très beau, mais celui-ci fera mon ogre balistique. Donc voilà, j'ai pas mal de rabios que j'avais échangé avec un ami, donc j'ai l'équivalent de la catapulte, donc ça fera une sorte d'ogre balistique. J'ai pas osé le décaper, je connais pas la qualité du plastique, donc il va finir resous-couché comme ça, mais voilà, petite modification assez légère, c'était assez rapide à faire, et j'ai mon ogre balistique. Le deuxième qui est le brise portail, là, je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez d'ogres, j'en ai que 3 et faudrait que j'en fasse 4. Donc pour le moment, j'ai décidé de le mettre de côté. Pourquoi? Parce que les ogres que j'ai finalement peuvent servir aussi d'ogre brise portail, notamment celui qui a une bûche que moi j'avais crafté, ça ira pour la partie. Par contre, je me suis focalisé sur l'ogre à chaîne. Là, vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à faire. J'avais pas mal de rabios dans ce sens-là. Et pareil, modification assez légère, mais au final, le résultat est top. Le dernier sur lequel je travaille le plus est le Honda Ogre. Donc c'est celui qui porte toute une structure avec des essortes de petits gobelins sur des choses. Donc ça tombe bien, moi j'ai une dizaine de petits scraplings, pareil, de l'armée Ogre de Warhammer et un Ogre d'avance. Donc clairement c'est là où je vais essayer de me focaliser le plus. Donc là j'ai repris le craft aujourd'hui, j'ai récupéré voilà, des petits bâtons comme ça de glace, hein, clairement, c'est la saison, chez nous il fait chaud à Bordeaux, donc on a commencé à manger glace, donc j'ai gardé quelques bâtonnets pour commencer à faire du craft. C'est pas là où je suis le meilleur, mais clairement j'ai envie de m'amuser et de me faire un énorme ogre, donc avec une structure sur le dos. Il aura 2 scraplings qui vont le piloter avec les volants là et sur les tiges à l'avant, et à l'arrière les autres scraplings qui vont canarder. Donc on en est là pour le moment au niveau du craft. On va retourner sur l'atelier. Je vais juste vous faire un petit focus peinture. J'ai quand même avancé la peinture. J'ai fini la baliste totalement pendant que j'ai avancé sur le Vargulf. Voilà, globalement, finalement, la baliste a été assez rapide à faire. Et le Vargulf, je le statuerai peut-être à 50% de peinture terminée. Et pareil pour le cavalier bretonien. Donc, on reviendra sur la peinture plus tard. Là, on va se focaliser sur les ogres. Ça ajoutera 3 figurines à la collection. J'ai une petite heure devant moi. Après, il faut que j'aille bosser, il faut que j'aille faire ma haie à la base aujourd'hui. Mais il y a clairement des priorités. La priorité, c'est les ogres, puisqu'à 16h30, on reprend la partie et j'en ai besoin. J'aimerais aller jusqu'à la sous-couche, si je peux. Donc, je vous accompagne avec moi sur l'atelier et on y va.
Hier, je n'ai pas réussi à terminer les figurines à temps. J'ai vraiment dû aller m'occuper de mon extérieur, mais je n'ai pas également eu le temps de jouer. Donc, ce qui me laisse encore une chance de finir les ogres pour la prochaine session. C'est ce qu'on va s'attaquer maintenant. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé ce matin? Très tôt, j'ai lancé l'imprimante. L'imprimante tourne actuellement. J'ai un programme de 2 heures. On va rajouter un énorme ogre à la collection. L'idée, en fait, c'est que dans la quête, les joueurs en gros, se baladent sur une route, on trouve un petit enfant qui se fait attaquer par 2 ogres qui attaquent les passants sur le long de la route. En remontant le fil, ils arrivent à un camp et là, il y a toute une structure d'ogres plus importante et ils ont entendu, en se rapprochant, des gens hurler. Le but, c'est que cette personne qui hurle soit dans une cage et quand on avait monté la société Gemini, on avait un énorme golem slash ogre qui portait une cage sur son dos et c'est clairement la figurine idéale pour ce poste. Donc, pendant que l'imprimante termine, là, il me reste à peu près 40 minutes, on va finir les figurines. Je pense que ce sera suffisant, ce qui fait qu'après, on fait un grand nettoyage. On pourra nettoyer les figurines sorties d'imprimante, puisque là, il faut retirer les supports, tout nettoyer, préparer pour la machine. Et derrière, j'aimerais enchaîner avec la session de sous-couche, ce qui terminerait globalement pas mal la semaine. Cet après-midi, je ne peux pas ni peindre ni assembler, puisqu'on fait une grosse session Donjons et Dragons avec des amis. D'ailleurs, mon fils vient, donc en gros, ça sera un week-end. J'aurais fait 3 parties, j'aurais peint une figurine, avancé quelques-unes d'autres et créé 4 nouvelles figurines. Ce qui est très honorable pour moi, je trouve. Voilà, donc je vous laisse moi là-dessus. Je m'attaque à la fin du Honda et ensuite à la réception de l'impression. Ce fut un long week-end ponçage, ébavurage, collage de doigts, mais voilà, j'ai enfin fini. On va s'attaquer à la sous-couche, petite revue juste avant sous-couche, donc dans l'ordre de création. Donc voilà le premier créé, donc modification assez simple. Encore une fois, on a juste modifié l'arme. Le deuxième, celui-ci, un peu plus de modification. J'ai percé les 2 mains, en fait, c'est tout. Et rajouté pas mal de chaînes, puisque c'est un ogre à chaîne. Et celui-là qui m'a pris le plus de temps, donc voilà, donc ça c'est ma version du Honda Ogre. Voilà, donc je suis assez content, j'ai arrêté de trop charger. Ça, je vois que ça tient pas encore des masses, donc je vais voir s'il ne faut pas que je le recolle différemment. Mais en tout cas, ça fera le taf pour la partie. Il me restait 2 petits scraplings. Donc je les ai mis sur des socles, hein, ça servira toujours comme petite figurine, ça fait toujours plaisir. Et avant d'imprimer le très gros, il me restait un petit peu de place sur le socle. Donc je me suis fait mon Kenku. Parce que je joue un Kenku. C'était un Kenku druide, c'est le seul modèle que j'ai trouvé qui était de bonne facture en gratuit. Donc j'ai changé pareil, j'ai coupé son bâton et j'ai remplacé par 2 armes puisque c'est un Kenku en mode un peu assassin. Et ensuite on arrive au très gros. Alors le très gros, ça a été énormément de temps de nettoyage parce que en fait toutes les chaînes sont mobiles. Donc je vais imprimer en même temps son petit casque. Je verrai si je le mets de base ou pas. Voilà.
Oui, donc je disais, toutes les chaînes sont mobiles, donc c'est des vraies chaînes. Tous les anneaux sont mobiles un par un, donc il faut libérer tous les petits trucs. La porte, c'est une porte complète. Donc là, il y a quand même les charnières à rentrer, les petits pignons, les petits axes à mettre, le petit crochet. Donc elle s'ouvre, elle se ferme, voilà. Et elle se charge sur le monstre. Et pareil, du coup, là, ces chaînes-là, alors j'ai pas libéré tous les anneaux, juste suffisamment pour pouvoir le mettre sur son socle. Parce que sinon, en fait, c'est plus long que le socle. Petit bémol sur cette figue, donc cette figue est vraiment magnifique. Petit bémol, par contre, ils n'ont pas prévu d'emplacement pour les pieds, ce qui fait qu'il y avait très très peu de points de contact. Donc voilà, j'ai comblé au mieux. On va voir ce que ça va donner avec la sous-couche. Mon week-end va se conclure avec une deuxième annulation de partie cet après-midi. Je n'ai pas pu jouer, mais du coup, je me suis vengé sur les figurines. J'ai terminé tous les assemblages, tous les ponçages et la sous-couche. Ça a été relativement long, mais j'en suis extrêmement fier. Du coup, j'ajoute 2, 4, 6, j'ajoute 7 figurines à ma liste de figurines à peindre. Donc j'en avais déjà peint 12 la semaine dernière. Cette semaine, j'ai quand même fini la baliste. Ça fait 13, mais on en rajoute 7 sur le tas global. Honnêtement, je suis assez à l'aise avec ça. C'est plutôt même quelque chose que je pense que je vais maintenant continuer de faire, c'est-à-dire au fur et à mesure que ça va se vider, en re-remplir. Il y a des fois, j'ai plus envie de peindre certaines figurines que d'autres. Autant en avoir plusieurs de prêtes et en fonction de l'envie d'avancer. Je pense que c'est pour moi maintenant ma meilleure façon d'avancer petit à petit. Et puis, à force, je les aurais bien toutes peintes un jour. Voilà, donc je suis assez content de ça. J'ai peint officiellement même une deuxième petite figurine. Je vous montrerai, je ferai un focus un jour dessus. Je peins quelques figurines pour un ami. Voilà, j'ai le fils d'un ami qui a acheté la même imprimante que moi et il se met petit à petit à imprimer et voulait que je peigne quelques-unes de ces figurines. Donc à ce jour, j'en ai terminé 2 et il me reste 2 ou 3 à faire, je crois. Il faudra que je regarde. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur cette nouvelle série d'ogres. Moi, honnêtement, j'en suis ultra content. Ça m'a fait énormément plaisir de les faire. Je ne sais pas au final combien j'ajoute de valeur en fait à mes figurines, mais ça reste quand même des très très grosses figurines. Je pense que c'est globalement des figurines qui valent assez cher. Et en plus de ça, quelque chose qui me fait énormément plaisir, c'est d'utiliser des figurines de la gamme Gemini. Gemini, du coup, qui était l'ancienne société qu'on avait montée avec ma femme, qui n'a pas duré très longtemps. Mais voilà, moi j'ai clairement pour objectif un jour de toutes me les faire. Donc voilà, l'ogre rejoint la famille. Voilà, je vous laisse me faire vos retours en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Fabien, à la prochaine. Bye bye.